c'est Sophie Peters. C'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1. L'heure où on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie, mais c'est aussi l'heure où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 3921. Vous serez accueillis ce soir par Assiba et Quentin, sous l'œil attentif et vigilant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par Internet sur le site d'europe1.fr à l'émission Libre Antenne ou par SMS au 7 21 21 en commençant par le mot nuit. Je compte sur vous et sur vos appels 39 21. Sophie Peters jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Sandra. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous les auditeurs. Alors voilà, moi je vous appelle par rapport à un problème. En fait, ça fait 1 an que je suis avec une personne avec laquelle on a une relation assez fragile. Et entre-temps, j'avais rencontré un homme de 28 ans qui était lui aussi avec quelqu'un et avec qui ça se passait pas très bien aussi. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a à peu près 2 mois de ça, on a eu une grosse dispute, moi et mon compagnon. Ouais. Et ensuite, le lendemain, le lendemain, je partais en vacances. Et donc, Pas avec lui, donc, hein, vous partiez de votre côté. Voilà, je suis partie toute seule en vacances. Oui. Et donc, j'ai eu aucune nouvelle de lui pendant presque 2 mois. J'essaie de le joindre, etc. J'avais aucune nouvelle de lui et tout. Donc, Et vous viviez ensemble, Sandra ? Non, pas du tout. D'accord, ok. Et j'ai une amie qui habite pas loin de chez lui qui m'appelle et qui me dit voilà, je l'ai vu, il est plus en train de parler de toi, c'est terminé, il est complètement passé à autre chose, donc essaye de l'oublier. Enfin, j'étais complètement terrassée, j'étais mal. Et donc en rentrant en France, j'ai des nouvelles de l'homme de 28 ans. Avec qui il m'appelle, il me propose qu'on se voit, etc. Donc on se voit et tout. Et puis donc il m'annonce qu'il est plus avec sa copine, que ça c'est fini, etc. Et qu'il a très envie d'être avec moi. Et donc moi, comme j'étais, je me suis dit, de toute façon c'est fini, j'ai plus rien à faire, etc. Je me suis mis avec cette personne. Oui. Et retournant de la situation, 1 semaine après, j'ai des nouvelles de mon ex qui m'appelle, qui me dit qu'il n'a pas donné de nouvelles parce qu'il voulait soi-disant prendre du recul et qu'il m'aimait encore, qu'il avait besoin de me voir. Oui, vous savez s'il a appris que vous étiez avec quelqu'un d'autre ou... Non, d'accord. Il ne savait pas. D'accord. Donc l'homme en question est très jeune, il va avoir 21 ans au mois de décembre. Oui. Et donc, vous lui avez répondu, vous lui avez dit, mais moi je suis passée à autre chose, je suis avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? En fait, je suis encore très attachée à lui. Et je lui ai dit que je ne savais pas, que j'avais besoin de réfléchir. Et j'étais pas été honnête, mais en même temps, ça m'a tellement déstabilisée que je ne pensais pas qu'il allait revenir. Quoi. Je l'avais complètement de cette façon de ma tête. Ouais. Et donc ça fait que je suis complètement je suis dans une situation délicate parce que je suis plus ou moins être avec une nouvelle personne et en même temps je suis assez partagée parce que je suis encore attachée à... Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous vous sentez encore attachée à votre... Oui. Votre ami. Mais bon, d'un côté, je me dis, il est encore très jeune, et moi, j'ai besoin moi, je vais avoir 22 ans, je suis jeune aussi, mais j'ai besoin d'avancer, j'ai peut-être besoin d'une personne plus mûre, plus responsable. Et Ça, c'est plutôt à 21 ans, enfin, l'âge que vous avez, ce qui est important, c'est de laisser libre cours à vos sentiments, et vous n'êtes pas encore à l'âge où vous avez à rechercher vraiment la sécurité. Parce que là ce que vous me dites là, c'est un raisonnement de je devrais peut-être, vous voyez, comme un... Oui. Mais j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avoir quelque chose de peut-être de nouveau, je sais pas. Ça c'est autre chose, d'accord, oui, je comprends. On est resté 1 an ensemble, ça a été une relation... Et comment vous vous sentez avec l'autre jeune homme, en fait ? Le problème, on est resté amis pendant longtemps, donc je le connais que d'un point de vue amical, mais après... je sais pas du tout. Je l'aime beaucoup, mais après je sais pas comment il est. Mais vous en sentez bien dans une relation plus intime ou moins bien ? Oui, complètement. Oui. Oui. C'est quelqu'un c'est quelqu'un avec qui je voulais être depuis longtemps, mais je me disais il a une copine, je vais le laisser, ça sert à rien. Ah d'accord. Donc c'est. Et vous avez le sentiment que vous êtes attaché autant aux deux ? Oui. Bizarrement, je suis plus attachée
à mon ex qu'à lui, quoi, parce que à cause du temps passé, est-ce que vous savez identifier sur quoi, enfin, qu'est-ce qui vous y attache? Est-ce que c'est la nostalgie de l'histoire, le temps passé? Est-ce que c'est sa personne? Est-ce que vous arrivez à faire le tri dans cet attachement? C'est surtout sa personne, c'est quelqu'un de très doux, très gentil, très patient. Enfin, c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités. En même temps, voilà, j'ai pas une nouvelle de lui pendant un mois et demi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il a fait. Oui. Et puis il est jeune, il est dans une situation assez, enfin, il a une situation familiale assez fragile, etc. Vous le sentez plus instable. Oui, plus instable. Il a encore, et est-ce que vous pensez que, mais je fais un petit scénario là, mais est-ce que vous pensez que vous êtes plus attaché à lui parce que vous avez le sentiment de lui apporter quelque chose, en tout cas qui vous l'aide ou qui se repose sur vous, alors qu'en fait c'est la relation inverse avec l'autre, vous voyez? Vous n'avez pas le même rôle dans les deux situations. Je vois pas ce que vous voulez dire. Eh ben, il y en a un avec qui le plus âgé a vis-à-vis de vous un rôle un peu plus protecteur et plus sécuritaire. Et en revanche, ce rôle-là, vous l'avez, vous, pour votre ex, d'une certaine manière. Non? Non, c'est pas ça, non. Je pense que c'est... Non, je pense qu'il m'aime, mais... Non, je sais pas s'il m'aime, mais il avait vraiment été attaché à moi, et... Parce qu'on a vécu des moments forts, et voilà. Ça s'est passé quand, cette discussion avec lui? Ça date de quand? C'était il y a 3-4 jours. 3-4 jours. Voilà. Et là, vous lui avez dit, j'ai besoin de temps. Je donne pas de nouvelles. Je sais plus où j'en suis. Je donne pas trop de nouvelles. Et puis bon, comme l'autre est en Italie pour le moment, j'ai pas trop. Ah bah c'est bien là. Là il y a personne. Oui, c'est un bon moment pour vous. Mais bon, il va bientôt revenir, donc. Non, mais c'est un bon moment là, Sandra, en ce moment, parce que c'est un moment où vous êtes avec vous-même. Et c'est là que vous allez le mieux sentir ce qui est important pour vous. C'est dans ce moment-là que vous allez avoir la réponse. Par contre, en 3-4 jours, c'est pour ça que je vous demandais depuis quand, c'est un peu court. Il va vous falloir un peu plus de recul. J'arrive pas. Autant il y a des jours où je me dis je le laisse tomber, c'est bon. Il y a des jours où j'ai envie de... Oui, attention, il vous a blessé par son comportement. Oui, donc oui, et ça, vous avez pu lui dire ça, qui vous avait blessé? Oui, c'est pas la première fois qu'il a fait ça. Il l'a fait déjà plusieurs fois et c'est très bien que ça me plaît pas du tout. Et alors encore une fois, Sandra, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous attache réellement à lui. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans cette relation? Ce qui est vraiment important, c'est pas le besoin que vous avez de lui, c'est pas un objet de consommation, c'est ce que je suis en train de dire. Ce qui me perturbe aussi, c'est que j'arrive à vivre sans lui. C'est ça qui... vous avez déjà beaucoup de réponses, Sandra. C'est que même quand j'ai appris que c'était fini, déjà, je suis pas quelqu'un qui m'appuie sur mon sort. Pendant 2 jours, j'étais pas bien, puis après, je suis passée à autre chose. J'ai continué à faire ma petite vie, et c'est vrai que ça m'a un peu, ça m'a ticté un peu. Je me suis dit, tiens, voilà, il est pas là, bon. J'arrive quand même donc, effectivement, quand je vous demande de vous interroger sur qu'est-ce qui vous attache à lui, là, c'est pas super clair. D'un côté aussi, il a beaucoup de qualités. Oui, mais ça n'empêche pas. Il y a des gens qui sont bourrés de qualités auxquels on n'est pas attaché. Non, mais je suis attachée à lui, vraiment. Même si je devrais lui dire que c'est fini, ça va vraiment mais il faudrait savoir quoi? Parce que vous voyez, il vous blesse, vous dites c'est pas la première fois, vous avez quand même dit plein de choses, entre guillemets, un petit peu négatives sur cette relation. Et il y a un paradoxe, vous dites en même temps, voilà, je suis attachée à lui. Donc, il y a quelque chose là qui vous attache, qu'il faut trouver, parce que là-dedans, il y a une réponse. Et ce serait intéressant. Alors que l'autre relation, vous voyez, vous m'avez rien dit de tel, c'est plutôt une relation plus douce, plus constructive, plus nourrissante pour vous. Oui, et puis c'est une relation plus sûre parce qu'il a 28 ans, il a sa situation. Alors là, vous êtes en train de me parler de j'ai besoin d'être en sécurité. C'est votre besoin aujourd'hui. Plus ou moins, et puis on s'entend bien, on rigole bien. Après, je me dis pourquoi pas, mais... Au quotidien, Sandra, au quotidien. Le quotidien avec l'un ou avec l'autre. Vous voyez, ça c'est important aussi. Fiez-vous à votre ressenti dans du quotidien. Est-ce que c'est un quotidien agréable et plaisant à vivre?
La réponse, elle est là aussi dans une relation. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais vous voyez, dans des petites choses, dans des petits détails, dans le réveil du matin, le repas qu'on partage, la promenade qu'on fait, parce que c'est là qu'on partage. C'est pas l'autre, c'est pas un objet de consommation dont on a besoin et qu'on use quand ça vous chante. C'est les moments dans la relation qu'on partage et qu'on vit à deux, et la richesse se crée là, dans cette rencontre. Donc la qualité d'une relation, elle se ressent, elle se juge, elle s'appréhende là-dedans, et pas tellement dans qu'est-ce que je suis attachée, je sais pas. Ça, c'est intellectuel. Votre attachement, il faut arriver à le ressentir. D'un côté, j'ai jamais vécu avec lui, donc je sais pas. Voilà. C'est ça le truc aussi, c'est que je sais pas. Et avec l'autre, vous avez vécu un peu. Non, ni avec l'un ni avec l'autre, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, on était juste plus ou moins amis, mais après, on n'a pas vécu ensemble. Après, l'autre, j'ai remarqué que c'est quelqu'un d'assez indépendant. C'est quelqu'un d'assez... c'est un mec, il fait sa vie, quoi. Il a envie de partir en vacances, il part en vacances. Après, je sais pas si ça va me plaire, le fait de... C'est ce que je veux dire, c'est quelqu'un de très détaché de tout, assez... C'est amusant, Sandra, parce que vous voyez, il y a Fred qui envoie un SMS, et je suis assez d'accord avec ce qu'il vous dit. Il dit, elle veut tout et compare ses copains comme on le ferait de deux melons. Est-ce qu'elle espère qu'on peut vraiment la conseiller, mais qu'elle écoute son cœur au lieu de penser déjà à un plan de sécurité à long terme? Voilà. Non, pas un plan de sécurité, mais je sais pas. Je suis partagée entre. Ouais. Oui, mais on a le sentiment que vous avez beaucoup de mal à ressentir. C'est pour ça que j'essayais de vous mener là-dedans, à sonder c'est très intellectuel ce que vous dites quand vous parlez de l'un ou de l'autre ou de la relation. C'est très fabriqué par votre esprit, quand je dis intellectuel. Or, là, il est question de comment je me sens moi dans cette relation. Comment la relation me parle à moi, pas une fabrication de votre esprit de savoir si c'est mieux parce que il est ceci ou il est cela. C'est pas un étalage, effectivement, c'est pas de melon. Oui, c'est vrai. Pour reprendre le propos de Fred. En fait, la seule chose qui me rattache à cette personne, c'est les sentiments. Voilà. Après, il n'y a rien. Nous y voilà. Beaucoup. Mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a rien. Mais c'est vrai que je suis encore... rien. Des sentiments, c'est pas rien, Sandra. Si, mais parfois, être amoureux, ça suffit pas dans la vie. Enfin, moi, je pense. Parfois, ça suffit pas. Vous posez une vraie question. Qu'est-ce que être amoureux? Vous voyez, qu'est-ce que disent de vous vos sentiments? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, au lieu de les regarder eux, regardez-vous vous. Ce qui manque là, c'est de vous sonder vous, pas dans un une construction de votre intellect, de votre cerveau qui dit je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça. Non, quelle est en profondeur dans la nourriture de votre être quelque chose qui vous convient vraiment. Le sentiment, il est là. Et là est la réponse à l'amour. Et l'amour, on est deux. On est dans une relation à deux, dans un partage à deux. Lisez Sandra, Éloge de l'amour du philosophe Alain Badiou. Alors vous êtes très jeune et lui est un très très vieux monsieur. Il a j'ai 75 ou 77 ans. Il est philosophe. C'est un livre, c'est un livre d'entretien qui est paru là il y a quelques mois, au printemps. Et c'est un très joli livre qui peut vous aider à apporter des réponses sur l'amour, sur le fait d'être à deux, sur construire, sur le partage, sur tout ça, qui est à la fois, bien sûr, il y a de la raison, mais il y a le cœur et la raison, et tout ça fonctionne en osmose. Il n'y a pas la raison d'un côté, le cœur de l'autre, parce que sinon, il manque un morceau. Oui, je suis partagée, quoi. Ouais. Laissez-vous le temps. Encore une fois, ça va très vite, tout ça. Vous dites, on a parlé il y a quelques jours. Là, l'autre est pas rentré. Prenez le temps, lisez ce livre, lisez-en d'autres, lisez des romans. Essayez d'avancer dans votre réflexion et de vous trouver, vous dans une de ces relations. Et de vous faire confiance et pas de construire un postulat a priori. Oui. Là, vous êtes trop dans le raisonnement, Sandra. Arrêtez de raisonner. Laissez-vous rentrer un peu à l'intérieur de vos zones d'ombre.
Il y a sûrement des petites pièces pas encore visitées, mais enfin c'est normal, hein, vous avez que 21 ans, mais prenez un peu de temps. Rien ne vous presse, de toute façon, qui vous demande? On a l'impression là que vous appelez en disant, c'est ce soir, je dois choisir. Vite. Non, mais bon, Hein j'espère que ça m'obsède, mais j'ai peur de faire du mal, j'ai peur de prendre la mauvaise décision. De faire du mal, il a disparu 2 mois sans vous donner de nouvelles. C'est bon, vous avez tout votre temps, Sandra. Oui, vous avez parlé il y a 3 jours, vous avez tout votre temps. Oui, Vous aussi, il vous a fait souffrir, donc vous avez le temps, vous avez demandé du temps, prenez-le. Oui. Prenez-le. Peur de lui faire du mal, mais c'est à vous de donner le bon tempo. Oui. Et Hervé pose une bonne question également. Choisir l'un par rapport à l'autre, est-ce vraiment un choix? C'est vrai que le choix, il doit être à l'intérieur de vous et pas... Là, il est à l'extérieur aujourd'hui. Il faut arriver à rentrer un petit peu. Prenez du temps, Sandra. Hein? Oui. Bonne soirée, Sandra. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Sophie. Oui. Je suis contente de vous entendre ce soir et que vous nous appeliez. Moi aussi, je suis contente de vous avoir. Je vous remercie pour Olivia, tout d'abord. Oui. Parce que je réécoute, en fait, j'écoute toujours l'émission en réécoute. Oui. Enfin, toujours, souvent. Ma fille le sait, donc je suppose que c'était un appel ou qu'elle espérait. Enfin, je ne sais pas. On va rappeler, Claire, si vous le voulez bien, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément entendu le témoignage d'Olivia, qui était donc la semaine dernière. Olivia, c'est donc votre fille et elle nous a appelé parce qu'elle était très inquiète à votre sujet et elle pense que vous êtes en train d'organiser votre départ et elle avait peur que, pour dire la chose clairement, que vous suicidiez. Donc elle a appelé pour parler de vous et vous nous avez donc envoyé un mail à la suite de ce témoignage en disant que vous aviez été bouleversée par le témoignage de votre fille. Et ce soir, donc, vous avez renvoyé un message pour dire que vous aimeriez en parler à l'antenne et j'en suis fort contente. Merci Sophie. En fait, oui, d'abord ça m'a très étonnée parce que ma fille est quelqu'un d'assez introverti. Donc ça a dû être quelque chose de très impressionnable pour elle de passer sur une antenne. Ouais. J'ai réécouté plusieurs fois, hein, évidemment. Donc c'est vrai, c'est moi je suis la maman, oui, qui ai débarrassé tout l'appartement. Voilà. Mais ma question, c'est vrai que j'ai vécu des choses très dures. J'étais intervenue en février 2005 avec Caroline Dublanche parce que je suis une rescapée du tsunami. Oui. Donc j'avais appelé 2 mois après cet événement parce que à l'époque, j'ai perdu en fait des gens que j'aimais. Je travaillais là-bas, en fait, j'étais la seule survivante de l'hôtel que j'avais. Et Caroline m'avait expliqué que ça pouvait arriver, qu'on comprenait pas, qu'on soit resté, exactement. Voilà, donc bon, j'ai bien travaillé là-dessus, essayé. Oui, en thérapie, donc vous avez vu quelqu'un? Oui. Et puis, bon, après, je sais pas, ça a été une succession de plein de choses, quoi, de peur de m'attacher. Ça, c'est sûr que je suis dans une grande solitude, aussi bien affective, amoureuse qu'affective, amicale, parce que je veux plus m'attacher à qui que ce soit. J'ai peur de perdre des gens, même si c'est naturel. Bon, c'est vrai que mon intervention, en fait, ce soir, Sophie, c'est... Je vais peut-être être un peu brute de pomme, comme on dit, mais est-ce que le suicide est forcément un acte égoïste? Est-ce que ça peut pas être un acte altruiste?
C'est un acte pour soi, c'est pas un acte pour l'autre, Claire. C'est un acte qui parle à la personne qui le commet. Non, je pense très honnêtement pas que ça puisse être un acte altruiste, surtout que vous savez que votre fille s'en inquiète. Vous avez aussi, et là vous le dites pas à l'antenne, alors c'est ce qu'Olivia nous a dit, que votre maman a fait la même chose. Et en plus, quand j'avais 27 ans. Oui. Voilà. Et Olivia en a 26, si je ne me trompe. Oui, voilà. Elle va avoir 27 le 12 septembre. Tiens. Ouais, ça devrait vous interpeller, Claire. Moi, c'est ça que surtout j'ai entendu. J'entends bien cette histoire de tsunami et vous l'avez travaillé, mais moi, ce qui me soucie, c'est votre histoire à vous et le drame familial qui est en train de se nouer et que vous prolongez. Et pour Olivia, c'est absolument insupportable. Oui, vous rejouez la même scène que celle que vous avez vécue et donc vous allez infliger à votre fille ce que votre mère vous a infligé. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu le départ de votre maman, mais la réponse elle est là aussi dans votre projet funèbre. L'interrogation, qu'est-ce qui doit ce qui doit aujourd'hui être présent à l'esprit, c'est la jeune fille de 27 ans que vous étiez et qu'est Olivia aujourd'hui. Mais c'est bon. Moi, j'étais pas du tout. En fait, la relation que j'ai avec ma fille est complètement à l'opposé de celle de ma mère. Ma mère était une femme très distante, très froide. Oui, c'est ce que m'a dit Olivia. M'embrassait pas. Enfin, c'est tout le contraire. Donc, c'est vrai que ça peut paraître encore plus fou. Oui. Mais quand vous parlez de sa souffrance, elle est toujours inquiète. Aujourd'hui, elle m'a appelée. J'ai dû raccrocher précipitamment parce que je l'ai pas rappelée tout de suite. Elle est toujours en souffrance. Je suis vivante, elle est en souffrance puisqu'elle a toujours peur. Et vous pensez qu'elle le sera moins si vous partez? C'est ça qui est... Je pense qu'elle souffrira pour parler franchement, je me dis qu'elle sera peut-être débarrassée. Oui, elle c'est va ce que souffrir. vous avez écrit. Elle va souffrir, ça c'est sûr, mais combien de temps ça va continuer? Et pourquoi... Elle s'inquiète, elle n'ose même plus me demander ce que je fais de mes journées parce que je me suis enfermée dans un... Oui, mais Claire, vous avez un rôle dans son inquiétude et vous allez en plus la valider, son inquiétude, au lieu d'essayer de l'aider elle. On dirait que les rôles sont inversés, qu'Olivia vous protège et votre maman et que vous êtes la fille d'Olivia. Exactement. Mais oui. C'est ce qu'on me dit déjà dans la rue. Oui. On nous prend pour deux et sœurs. On entend votre voix d'ailleurs, vous voyez. Oui, je sais, on a la même. Je sais que quand je l'appelle, quand j'appelais au lycée pour dire qu'elle était malade, on me disait toujours ça suffit, passe-moi ta mère. Oui, c'est vrai que les rôles sont inversés, ça non plus c'est pas normal. J'en ai bien conscience. Oui, mais Claire, c'est pas parce que c'est pas normal que vous devez pousser le bouchon encore plus loin. Vous avez conscience de tout ça, vous avez fait quelque chose de formidable qui est de pas avoir été la maman qui a été votre mère. C'est déjà formidable. Oui, mais vous pouvez justement en être fière. Donc vous avez donné beaucoup d'amour à vos enfants. Je comprends qu'Olivia a une sœur, c'est ça? Non. Ah. Non. Elle a un demi-frère, pardon. D'accord, voilà. Mais donc vous avez donné beaucoup d'amour à vos enfants et aujourd'hui vous voudriez arrêter tout ça, mais même pour vous, comment pouvez-vous imaginer que vous allez faire du bien à vos enfants en disparaissant alors qu'ils sont fous d'inquiétude à votre sujet? C'est la construction de votre scénario que vous venez de fabriquer qui paraît totalement absurde. Et alors j'ai une autre question, c'est est-ce que vous êtes allé de nouveau consulter un thérapeute depuis ce projet? Enfin, est-ce que vous êtes allé travailler cette question ou est-ce que vous faites ça dans votre coin? Non, je suis pas retournée, c'est vrai, parce que je sais pas pourquoi. Bah oui. J'ai pensé, quand j'ai écouté, ça m'a interpellée, effectivement. Moi, j'avais pas oublié, on n'oublie pas le suicide de sa mère, mais l'histoire de l'âge, tout ça, oui, ça m'a vraiment interpellée. Mais oui, et puis, c'est pas à Olivia d'avoir apporté la responsabilité de vos actes. Mais vous avez entendu, Sophie, ce qu'elle dit, c'est que moi, c'est vrai, elle est loin d'être bête, ma fille. Ça, c'est clair. Je fais semblant. Je veux dire, ce n'est plus. Avant, je faisais. Comment vous expliquer? J'étais quelqu'un. On me prenne pas pour une prétentieuse, d'assez brillant dans ma vie.
J'étais gaie, je faisais des choses, j'ai une personnalité. Claire, la vie nous change. Vous avez vécu un drame en 2005 qui vous a bouleversé et qui a perturbé votre trajectoire. La vie vous a changé. Vous êtes peut-être un peu moins légère qu'avant et peut-être plus grave. Et alors, où est le problème ? Enfin, heureusement qu'on n'est pas tout le temps la même personne toute sa vie. Ce serait très ennuyeux pour nous, pour les autres. Heureusement qu'on se découvre parfois autre. C'est ça aussi d'avancer. C'est ça aussi la signification de grandir. J'ai une sorte de honte parce que je ne fais rien de mes journées. Ma fille n'ose plus. C'est pas qu'elle n'ose pas, c'est qu'elle elle me pose jamais la question de. Je comprends très bien pourquoi, parce que vous voyez, c'est vrai. Parce que la maman, elle joue le rôle de la maman. Elle essaie de me protéger. Oui, parce que vous êtes en train d'activer quelque chose de. Vous êtes parti dans votre projet là. Alors vous êtes en train de tout mettre en œuvre autour de ce projet-là. Donc vous tracez votre projet qui est terrible. Oui, qui est horrible. Bah oui. Vous voyez, et c'est bien que vous soyez là, justement, en train de prononcer ce mot-là, alors que votre question était de me demander avant si ça pouvait être altruiste. Non, franchement, Claire, moi je vous dis non, ça peut pas, et pas une maman envers son enfant. Imaginez, vous vous avez vécu l'inverse. Oubliez pas ce que vous avez vécu, Claire, parce que en passant à l'acte, non seulement vous prolongez l'acte de votre maman, vous le réitérez, vous le validez. Enfin, vous imaginez tout ce que ça implique. Alors, vous avez tout fait pour pas être cette mère-là. Et vous allez terminer sur une note finale qui sera elle. Ouais. Il y a une relation, Claire, à travailler en thérapie sur votre place de maman. Entre votre maman à vous et votre fille. Vous voyez, cette histoire entre 3 femmes. Vous êtes 3 femmes là dans l'histoire. Olivia, vous et votre maman. Et vous, il y a des rôles comme ça qui ont bougé, qui sont, pas tout à fait à leur place. Là, ce serait très intéressant pour vous d'aller en thérapie, refaire le pulse. En soi, c'est pas grave, Claire, il n'y a rien de perdu. Quand vous dites j'ai honte, je fais rien de mes journées, bah oui, vous traversez un moment très difficile où vous perdez vos repères et vous dites, comme je n'arrive plus à manœuvrer mon bateau dans la tempête, je fais une grande voie d'eau dedans, puis je vais couler avec. Je suis pas sûre que ce soit la solution, Claire. En traversant votre tempête, vous allez vous renforcer, vous allez aider Olivia à grandir. Vous allez laisser votre fille de 26 ans comme ça, toute seule en pleine tempête et sauter à l'eau. Je l'aurais déjà fait. C'est parce que justement, je suis partagée entre sa souffrance si je disparais, parce que je sais que moi, même si je n'étais pas proche de ma mère, ça m'est arrivé 3-4 mois après sa mort de prendre le téléphone pour l'appeler. Mais oui, bien sûr. Tout d'un coup, je me disais, mais ça va pas, quoi. Je suis folle, ma mère est morte et j'étais sur le point de faire. Je faisais le numéro même. Je raccrochais au dernier moment. Mais est-ce qu'un enfant, oui, bon, elle a 26 ans, mais c'est mon enfant. Est-ce qu'elle n'est pas, elle va toujours s'inquiéter pour moi alors? C'est pas une vie pour un. Mais elle va pas toujours s'inquiéter si elle voit que vous vous prenez en charge, Claire. Elle s'inquiétera plus le jour. Si votre objectif finalement, il est assez clair, c'est je ne veux plus que ma fille s'inquiète pour moi. Voilà. Or vous choisissez. Vous avez donc 2 choix. Le choix de vous dire fastoche, j'ai qu'à disparaître, comme ça elle s'inquiète plus. C'est sûr, là elle est complètement cassée. Ou alors le choix qui me paraît constructif, c'est je me prends en main, j'assume mon histoire et je vais apaiser Olivia parce que je vais lui montrer que je suis une grande fille. Claire, là, vous êtes devant le choix de devenir une grande fille. Donc, d'arrêter le scénario de maman et d'aider votre fille à lui dire « Oui, tu peux rester ma fille puisque, oui, je suis ta mère. » Claire, là, vous avez ce choix-là. Vous l'avez, le choix. Et le choix que Olivia ne soit plus inquiète, c'est le choix de vous prendre en main. Alors, dites-moi, Sophie, vers quoi... Bon, parce que pour faire court... je suis sous antidépresseur depuis je sais même plus quand.
Je prends des anxiolytiques, alors qu'avant je ne prenais jamais un médicament. J'attendais 3 jours d'avoir mal à la tête. C'est carrément l'opposé de ce que j'étais avant. Bon, ça, je peux le Vous les comprendre. prenez depuis quand, les médicaments, Claire? Depuis l'histoire du Tsunami. Du tsunami. Ouais. Pas tout de suite. Mais j'ai pas été voir quelqu'un tout de suite pour le tsunami. Et Claire, vous pensez pas, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez brillante, pétillante, pleine de vie. Vous pensez pas que avec un bon travail sur vous, vous pourriez vous passer de ces anxiolytiques? Il sait, le médecin qui vous traite, que vous avez des envies suicidaires? Il est au courant? La thérapeute, oui, parce qu'une fois elle a pas voulu me laisser repartir. Elle a voulu me faire hospitaliser, mais pour des raisons financières, je pouvais pas l'assumer. Je l'aurais fait si j'avais eu l'argent. Après, j'ai été voir une autre personne qui était beaucoup plus âgée, parce que la première thérapeute avait l'âge de ma fille, donc je n'osais pas trop lui dire, je la protégeais. Et puis, j'ai compris des choses. Et puis voilà, j'ai arrêté. Peut-être que je dois pas aller voir. J'ai suivi en fait 2 thérapie cognitivo-comportementaliste. Oui, bien sûr, je cherche. J'ai lu un livre, j'ai plus le titre, Mère-fille. Oui, non, mais ça, c'est pas. Non, Claire, là, ce serait. Claire, il y a Lily qui envoie un SMS qui dit: votre histoire résonne et je me revois derrière la porte de la salle de bain, suppliant ma mère de ne pas se tuer avec des lames de rasoir. Ne lui faites pas ça. Voilà, enfin, c'est pas. Enfin, je peux écouter votre témoignage, Claire, ce soir, mais voilà, vous avez le choix de faire en sorte que votre fille ne soit plus jamais inquiète, donc à vous de faire ce choix-là. Alors, bon, il y a Fred qui dit j'ai fait une tentative de suicide et je trouve cet acte personnel pas du tout égoïste. Alors ça, on n'a pas dit que c'était égoïste, on a dit que c'était pas altruiste, qui est pas la même chose. C'est un état d'esprit respectable, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Fred, même si je suis seule dans la vie et libre de mes choix. Madame, vous êtes mère de famille, je ne veux pas vous culpabiliser, mais cherchez la lumière partout, courage. Claire, bon, malheureusement, on peut pas passer toute la soirée l'émission sur votre histoire, mais avec l'histoire, le trio que vous formez avec votre mère et votre fille, il y a matière à faire un très joli travail sur vous, Claire. Donc, je vous engage fortement à le faire et à envisager l'avenir d'Olivia de façon radicalement contraire à ce que vous avez décidé pour l'instant, et j'espère que vous nous tiendrez au courant de votre chemin. Oui. Bon courage, Claire. Merci et beaucoup, réfléchissez à ce que je vous ai dit ce soir, d'accord? Oui. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 21, 34 centimes la minute. Et puis avant d'accueillir Philippe à l'antenne, je voulais remercier chaleureusement Argan qui vient de nous envoyer un petit SMS, qui était donc présente à l'antenne avec nous hier soir et qui a appelé et qui nous remercie et dit qu'elle s'est mieux sentie aujourd'hui. Alors je voulais vous donner des nouvelles d'Argan et que voilà, elle pense à nous, à vous tous, et qu'elle s'est sentie mieux aujourd'hui. Donc merci infiniment Argan de nous donner des nouvelles, et nous sommes très très heureux d'apprendre que ça va mieux aujourd'hui. Bonsoir Philippe. Ouais. Allô? Je vous entends mal. Oui? C'est mieux là? Oui, là je vous entends mieux. D'accord, excusez-moi parce que je suis avec un portable. Ah voilà, d'accord. Voilà, j'écoute votre émission tous les soirs et je trouve que c'est formidable. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler, parce que j'ai un problème, me pose beaucoup de questions. Oui. Voilà, j'ai un jeune collègue qui vient d'arriver dans la boîte et avec qui je suis tombé en amitié, si vous voulez. Une amitié entre... Parce que j'ai 2 enfants, si vous voulez, je suis divorcé.
et je l'ai considéré un peu comme mon fils, si vous voulez. Ouais. C'est une amitié, vraiment une amitié sincère, si vous voulez. Et le problème, maintenant, me pose la question, c'est parce que, comment vous dire, on a toujours une amitié ensemble, Oui. mais je me pose des questions parce que j'ai des copains et tout qui me disent, bah tu vois, ton copain, ton nouveau collègue, j'ai l'impression qu'il se fout de toi et tout, si vous voulez. Et oui, sur quel... je vous entends très mal, Philippe. Hein, oui. Je vais peut-être couper le haut-parleur et mettre le téléphone normal. Oui, ce serait bien. Parce que du coup, si moi je vous entends mal, c'est que les auditeurs vous entendent pas très bien également. Voilà, c'est mieux. Ah oui, ça change voilà, tout, merci. Excusez-moi, j'avais mis le haut-parleur. Voilà. Et... Faut jamais mettre le haut-parleur. Jamais. D'accord, excusez-moi. Jamais. Mais si vous voulez, c'est une amitié, parce que ça remonte il y a 1 an, j'avais un copain, pareil, de mon âge, et malheureusement, il est décédé. Et quand j'ai vu ce jeune collègue, il m'a fait rappeler un peu lui. Oui. Eh ben, il a vécu à peu près pareil, il a été rejeté par ses parents et tout. Et quand il m'en a parlé, ça m'a fait un peu penser à mon copain qui avait été décédé. Oui, je comprends. Ouais. Du coup, vous êtes attaché d'autant plus, très vite. Oui, bien sûr. Et le problème, c'est que c'est pas le même. C'est pas le même, non. C'est pas le même. Mais si vous voulez, me pose la question, est-ce que je dois continuer mon amitié avec lui ou pas? Parce que malheureusement, il a une copine, et avec sa copine, ça passe pas du tout. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de le voir avec sa copine quand vous le voyez, si vous faites des trucs entre copains. On travaille, en plus on travaille tous les jours ensemble. Oui. Si vous voulez, mais le problème c'est que j'ai l'impression que il a peur de sa copine, c'est un obstacle à notre amitié. Ah. Et que sa copine, elle vous sépare un peu? Voilà, a fait tout pour nous séparer. Si vous voulez, elle a fait tout. Et en plus, moi, j'ai d'autres amis, si vous voulez. Et mes amis me disent, Philippe, arrête, tu te rends malade pour lui, tu vois pas, il se fout de toi et tout. Et moi, je suis encore ce soir, parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé avec lui. Et hier, on s'est pris la tête hier. Et aujourd'hui, j'ai travaillé avec lui, où ça s'est très bien passé. Et moi, j'ai posé la question carrément. Je lui ai dit, veux-tu qu'on arrête notre amitié ou pas? Il m'a dit, arrête de poser la question, tu sais très bien, tu as la réponse. Je sais que je veux pas arrêter, mais d'un côté, je veux arrêter, et de l'autre, je sais plus, si vous voulez, je suis complètement perdu. Oui, puis c'est étrange la façon dont vous me décrivez l'histoire, parce que est-ce qu'on peut décider ou pas d'arrêter une amitié? Enfin, vous voyez, vous posez une question qui est étrange dans le sens où une amitié, c'est qu'on a plaisir à se voir et à partager des choses ensemble, et un jour on a trop de déplaisir. Alors oui, l'amitié s'arrête, mais est-ce qu'on peut de but en blanc dire à l'autre, voilà, c'est pas une. Vous parlez de votre relation comme d'une relation de couple. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Oui, c'est intéressant, Philippe, parce que du coup, ça devrait vous interroger sur qu'est-ce que vous avez mis dans cette relation comme ingrédient. C'est parce que tant que je suis avec lui, je suis bien. Oui. Quand je suis avec lui, je me sens bien dans ma peau, me sens vivre. Oui. C'est que quand il me regarde, il me sourit, on est complices, si vous voulez. Oui. Oui, c'est une relation. C'est pas une amitié homosexuelle. Non, je comprends. C'est une relation qui vous nourrit parce qu'elle vous est essentielle. Il y a cet ancien ami que vous avez perdu que vous retrouvez à travers lui. Oui, vous avez très bien expliqué. Et vous pouvez me dire concrètement, quand vous dites on s'est pris le chou sur un truc, sur quoi vous vous accrochez quand vous vous accrochez ensemble? Je suis peut-être, de mon côté, je suis peut-être un peu jaloux. Ouais. Si vous voulez, ça doit être ça. Et peut-être aussi, je suis tellement ému, la peur de le perdre. La peur de le perdre. Et en plus, j'ai l'impression que on s'est accroché, par exemple, parce que je parlais avec un autre collègue, et j'ai l'impression que lui, de son côté, il est un peu jaloux aussi. Mais il veut pas... les sentiments qu'il a envers moi, il veut pas les faire voir. Si vous voulez.
On dirait, il y a Cathy là qui a un SMS en disant, vous en parlez comme d'une amitié amoureuse. En tout cas, c'est une amitié très très fusionnelle, très pleine, très chargée. Peut-être que pour la vivre de façon un peu plus douce, enfin un peu plus confortable, y mettre moins de choses, parce que vous concentrez dans cette relation beaucoup de besoins. Je ne sais pas, vous avez une amie, vous, Philippe, ou vous participez Disons, j'en ai une, mais bon, vous savez, quand vous avez des enfants, j'ai 2 filles. Oui. Ma première, elle va avoir 11 ans, et ma deuxième a 9 ans. Et à chaque fois, ça passait pas avec les enfants, si vous voulez. Ouais. Et mes enfants, je les ai pendant les vacances. Là, en ce moment, ils sont dans leur chambre à côté, ils dorment. Et si vous voulez, sinon je suis tout seul, si vous voulez. Ouais. Et si j'ai des copines, bon, c'est des copines de passage, si vous voulez. Mais ce qui serait intéressant, Philippe, là, dans le cadre de votre amitié, c'est de vous interroger, plutôt que de vous interroger sur lui, ou de savoir si il a envie, ou il faut pas qu'il y ait ou pas une relation, c'est de rentrer un peu en vous-même pour voir tout ce que vous y mettez dans cette relation, pour faire le tri de qu'est-ce qui appartient vraiment à cette relation pour qu'elle soit une réelle amitié agréable à partager. Et puis, ce que vous y mettez de trop plein de besoins d'affection fusionnelle, de l'ancienne histoire, vous voyez, il y a comme un grand mélange qui vous submerge et qui rend l'autre essentiel, du coup, à votre équilibre. Le problème, il est peut-être là. Ouais, je vous avoue, là, je suis complètement perdu. Ben oui, j'entends bien. Oui. Et je peux vous dire que... Parce qu'il y a trop, il faut faire le tri, il faut remettre à plat. Oui, mais si je le problème... Il y a trop de besoins de l'autre. Vous voyez, il y a un trop grand besoin de lui. Et lui, il peut avoir envie, indépendamment de l'histoire de sa copine, il peut avoir envie de mettre de la distance, parce que quand on sent que l'autre est, pareil dans une histoire de couple, est trop dans le besoin, on étouffe, et du coup on a besoin de rejeter pour se retrouver. Donc votre affection, votre attention est sans doute beaucoup trop présente pour lui. Et que voilà, il y a Prune qui vous dit la jalousie gâche votre relation. En tout cas, il y a beaucoup de choses à vous qui ne sont pas à lui, et que lui est en train de vous signifier qu'il rejette, d'où vos petits accrochages, d'où ces histoires de tension. Alors que vous pourriez vivre une très belle amitié plus confortable si vous faites un petit travail sur vous de un peu de nettoyage, on va dire, de faire un peu le ménage, de ranger un peu, cette pièce de l'amitié. Ouais, mais comment vous dire, là je suis en vacances demain soir et on va pas se voir pendant 15 jours, et je suis content parce que ça va me permettre de faire le point. Ben voilà. Mais par contre, tantôt on a parlé ensemble et il m'a dit mais t'inquiète pas, mais quand même peut-être pas venir te voir tous les jours, mais venir te voir, parce qu'il savait que j'en avais besoin. Eh ben, laissez-le décider, ça. C'est pas vous de le décider. Non. Mais si vous voulez, je sais pas pourquoi, si je fais comme vous dites, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de perdre mon deuxième ami, si vous voulez. Oui, c'est ça. En fait, voyez, vous raisonnez bien, Philippe, parce que vous avez compris que vous êtes encore très attaché à l'ami que vous avez perdu, et que ça vous, du coup, attache encore plus à celui-là, parce que vous avez peur que ça se répète. Voilà, oui. Ouais. Et vous pourriez pas en parler à vos, je sais pas si vous avez une compagne en ce moment ou quelqu'un de la famille, enfin à un autre ami ou à un thérapeute, bien entendu, mais en tout cas en parler comme vous le faites ce soir, mais on n'a que peu de minutes, mais continuez à en parler avec quelqu'un de confiance pour vous aider justement à comprendre que vous rejouez quelque chose qui n'appartient pas à la relation d'aujourd'hui. Et du coup, c'est dommage parce que vous vous empêchez de vivre la nouveauté, tout simplement. Parce que vous faites un copier-coller, mais c'en est pas. Et il y a un deuil qui n'a pas été fait de l'ancienne relation, et du coup, ça encombre. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes dans la confusion. C'est que tout ça est très encombré. Vous arrivez déjà dans cette relation avec quelqu'un d'autre. Donc vous êtes plus 2, vous êtes 3. C'est un peu lourd. Donc là, c'est bien, vous allez prendre quelques jours. Pensez à tout ce que je vous ai dit ce soir. Et puis, voyez sur qui vous pouvez vous appuyer
Ouais. Le problème, quand j'en parle à mes amis, Oui. par exemple, j'ai un couple d'amis, Ils projettent des choses. Oui. Ils m'ont dit, mais Philippe, laisse-le tomber, il se fout de ta gueule. Alors ça m'a... Ouais. Ça Ça a ravivé votre angoisse. voilà, Ça n'a fait que m'a- raviver l'angoisse. Oui, non, c'est une très mauvaise Je peux vous idée. dire, hier soir, vous étiez étonné, j'ai pas dormi de la nuit. Bah oui. Parce que, Posez-vous ça la m'a- question de pourquoi vos amis vous ont dit ça. Quand je dis pourquoi, leur raison à eux, pas la raison pour vous. Parce que Non, eux, parce ils qu'ils jouent me un disent- rôle en vous disant ça. Ouais. Ils me disent, toi, c'est vrai, t'es généreux, t'as des enfants, t'as 2 filles, ils t'adorent, t'es papa poule, il me dit, mais lui, il joue avec tes sentiments, il joue avec ça. Mais comment ils peuvent... sur quoi ils se fondent? Ils ont des bonnes raisons de dire ça, vous pensez, Philippe? Parce que le copain de ma copine l'a vu, on a discuté ensemble et tout, et moi j'en parle souvent, si vous voulez. Et lui, il a eu hier soir au téléphone, il a dit arrête de jouer avec Philippe, avec ses sentiments et tout, parce que Philippe est sincère, et arrête de jouer avec. Il se mêle, ouais. Non, oui, je sais qu'est-ce que vous allez dire, il se met de tête, il regarde pas. Non, il a été tellement, hier soir, il me voyait tellement malheureux. Oui, je comprends. Mais Philippe, là, le problème, c'est que souvent les amis, c'est un peu terrible d'ailleurs dans la vie, ils vous disent que vous avez envie d'entendre. Ils vont dans le sens du vent. Si le vent souffle vers votre jalousie ou votre inquiétude, ils vont souffler dans le même sens, Philippe. D'accord. Donc, il faut voir aussi le rôle que vous jouez dans ce que vous renvoient vos amis. Et que quelquefois, à notre insu, c'est vrai que c'est pas cool, mais bon, on est renvoyé comme ça à notre propre inquiétude parce qu'en face, la personne appuie là où ça fait mal, pas consciemment. Tout ce que je vous décris là sont des jeux totalement inconscients. Mais ils sentent votre inquiétude et ils vont aller la toucher, la renforcer pour vous conforter dans qui vous êtes, parce que eux, c'est ça qu'ils connaissent de vous. Si demain vous tenez un autre discours, vous verrez que tout d'un coup l'entourage va changer d'attitude ou de discours. Donc attention effectivement à qui vous adressez. C'est pour ça encore une fois que quand on dit le thérapeute, oui, c'est pas idiot parce que c'est neutre, c'est un terrain neutre, mais essayez de trouver un terrain neutre. Mais c'est vrai que là vous êtes dans une relation complexe parce que vous y mettez énormément de choses. C'est très très proche de l'amour fusion, en tout cas de quelque chose qui n'est plus du domaine de l'amitié, mais sans doute lié aussi à la relation précédente avec cet ami. Oui, donc, mais si vous voulez, l'autre personne, ça peut casser parce qu'il est décédé. Hein. Oui, j'ai bien compris. Non, mais il vous manque, vous êtes, comme il y a un deuil sans doute qui n'a pas été fait, un tel manque, vous êtes d'autant plus accro de cette nouvelle relation que l'autre s'est cassé brutalement. Ouais. Et le problème aussi, j'ai ma fille qui va avoir 11 ans. Par exemple, jeudi, elle m'a dit, la semaine dernière, elle m'a dit, papa, vas-y, invite-le à manger, on va l'inviter à manger, comme ça, après on ira à la piscine. Ça me dit, même ma fille me dit, si vous voulez. Oui, donc elle l'apprécie, c'est ça que vous voulez dire? Oui, elle apprécie aussi. C'est bon signe, ça. C'est bien pour vous. Ça, c'est un point fort pour vous, Philippe. Ouais, mes enfants l'apprécient, si vous voulez. Mais moi, si vous voulez, si vous voulez, j'avais être 15 jours en vacances. Ça me fait peur que pendant les 15 jours, déjà, ou la peur qu'il m'oublie, et là, c'est pour ça que moi, je voudrais... Oui, encore une fois, Philippe, là, on va devoir se quitter parce que le journal approche. Ouais. Mais vous y mettez beaucoup de choses qui n'appartiennent pas à une relation d'amitié et il y aurait beaucoup de choses à voir, à étudier dans cette relation avec lui. Donc, prenez le temps et mettez à profit, là, les quelques jours de vacances, d'accord? Bonsoir, okay. Philippe. Bon courage à vous. Beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est minuit.
se retrouve pour cette deuxième heure de Libre Antenne. Vous écoutez Europe 1, l'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 21 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. 39 21, la nuit et l'antenne d'Europe 1 sont à vous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Voilà, je m'excuse de vous déranger. Oh non, vous ne nous dérangez pas, vous êtes là avec nous, on est là pour ça. Voilà, mais en fait, c'est un petit peu difficile pour moi. Enfin, je sais pas trop par quoi commencer. Donc, j'ai des difficultés à l'heure actuelle avec mon ami ou ex-ami. Je sais pas trop. En fait, c'est vrai que c'est assez flou pour l'instant. Et j'ai du mal à m'y retrouver. Voilà. Donc, il y a 3 mois de cela, on a eu une grosse dispute tous les deux. Donc, on s'est séparés. On s'est séparés. Je lui ai demandé de partir de chez moi, en fait, parce qu'il y avait plein de difficultés et j'avais appris quelque chose qui ne m'avait pas spécialement plu. Donc, voilà. Ensuite, j'ai essayé de rattraper le coup en lui envoyant plusieurs textos, en essayant de renouer le contact avec lui. Donc, à chaque fois, il avait toujours des excuses, des prétextes, il faisait ceci, il faisait cela. Et donc, un jour, il m'a téléphoné en me vouvoyant, en me disant qu'en fait, il ne souhaitait plus de me voir et que nos chemins se séparaient. Mm-hmm. Donc, j'ai été très choquée par son comportement. Donc, j'ai envoyé un ultime texto en lui disant que, que si c'est ce qu'il souhaitait, que je respectais sa décision. Mais que je voulais quand même qu'il sache que je tenais toujours à lui. Donc, suite à ce texto, il m'a recontacté, nous nous sommes revus. Donc, on a plus ou moins discuté ensemble. On s'est revus, on a recommencé une histoire, si je puis dire. Mm-hmm. Voilà, donc il a couché chez moi, sans forcément, si vous voulez, être très clair dans ses intentions, puisque chaque fois que j'essayais de savoir ce qu'il voulait faire, etc., il restait quand même relativement évasif. Donc moi ça me peinait beaucoup parce que c'est vrai que je ne savais pas où j'allais et il n'y a rien de pire je trouve que d'être toujours, pour employer un terme assez familier, le cul entre deux chaises. Mm-hmm. Voilà, donc ensuite je suis partie en vacances, donc il est venu me dire au revoir donc la veille de mon départ. Il m'a envoyé un texto me demandant si j'étais pas dans les bouchons, en me disant d'être sage et qu'il me disait à bientôt. Donc j'ai répondu à ce texto. Ensuite, je n'ai plus une nouvelle. Donc lorsque je suis rentrée chez moi, je lui ai envoyé un SMS en lui disant écoute, je n'ai pas vu de tes nouvelles, etc. Que dois-je penser de ton comportement, quoi. Oui. Donc, il est passé me voir en coup de vent, me disant, écoute, tu vois, tu m'as envoyé un SMS, je suis venue te voir, etc. Mais là, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, il faut que j'aille chez mes parents, etc. Donc, on essaiera de se voir dans la semaine et de discuter ensemble. Oui. Écoutez, Stéphanie, il souffle le chaud et le froid, hein. Voilà. Ouais. Il joue un peu au chat et à la souris avec vous, hein. Il est franchement pas clair. Ce qui serait intéressant, c'est que vous remémoriez quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le quitter et les mêmes raisons qui font que vous avez souhaité poursuivre. Il faudrait là travailler un petit peu sur vous-même, pas être dans cette relation ou centré sur lui comme vous l'êtes aujourd'hui parce que vous êtes en attente et dans l'action de la relation, c'est-à-dire à soit dire stop ou on avance ou à renvoyer un texto, etc. Mais là, pour le coup, marquez un temps d'arrêt et puis interrogez-vous sur ce que vous souhaitez réellement de cette relation, parce que elle est particulière et il est particulier. Et elle vous rend pas heureuse. Non, et puis si vous voulez, comment vous dire, c'est vrai que
il m'en veut beaucoup de lui avoir, de lui avoir demandé de prendre la porte, tout simplement. Oui, il vous le fait payer maintenant. Voilà, d'une certaine façon, il le fait payer. Oui, donc maintenant, il vous tient dans le creux de la main parce que comme vous êtes revenu, il joue. Ça peut durer longtemps maintenant. Enfin, parce que là, visiblement, je ne sais pas quelle a été la teneur de votre discussion, mais est-ce qu'il a pris conscience du pourquoi vous aviez souhaité arrêter? Est-ce qu'il en a pris acte? Enfin, est-ce qu'il a entendu pourquoi vous souhaitiez pas continuer? En fait, si vous voulez, je vais demander de partir par rapport à quelque chose de passé qui date d'il y a 2 ans, que j'avais pas digéré. Donc voilà, et si vous voulez, j'ai rencontré quelqu'un, si vous voulez, qui m'a remis un petit peu, comment vous expliquer, qui a remis un petit peu le couteau dans la plaie, si je puis dire. Donc c'est vrai que, donc ça m'a vexée, je sais pas. Puis comme j'avais du mal déjà à passer outre ça, j'avais pas forcément fait le deuil, j'avais du mal, donc et d'avoir revu cette personne qui m'en a remis une petite couche, si vous voulez, ça m'a pas forcément aidée. Et donc lui, si vous voulez, c'est vrai qu'il me disait toujours, mais tu vas encore m'en vouloir longtemps, tu vas encore m'en parler encore pendant longtemps, etc., parce que je commence à en avoir marre. Et moi, j'avais pas de cesse. Et lui s'était dit, effectivement, peut-être que pour que les choses avancent et pour que ça aille mieux, elle a peut-être besoin de preuves. Et je vais venir m'investir avec elle. Et s'investir avec moi, c'était notamment laisser son appartement et venir vivre avec moi. Donc, il avait fait les démarches nécessaires. Et moi, si vous voulez, je lui ai coupé l'herbe sous le pied, si je puis dire. Et c'est ça qu'il a du mal à supporter et accepter. Oui, il a l'impression d'avoir fait quelque chose pour vous et que vous avez rejeté l'acte qu'il a posé. Mais si vous avez demandé son accord pour venir vivre avec vous, tout à vous fait. étiez d'accord? Oui, moi j'étais d'accord, oui, bien sûr. Et après, vous l'étiez plus? Non. Ouais. Et pour quelle raison? Parce que justement, j'avais pas encore dépassé le fait qu'il ait pu revoir son ex derrière mon dos sans me l'avoir dit. Voilà. Il y a Prune qui envoie un SMS pour dire: il vous malmène, protégez-vous en le quittant. Sam dit: lâchez ce goujat, il vous garde pour son bon plaisir uniquement parce qu'il sait que vous êtes là pour lui. Il vous rend pas très très heureuse, cet homme-là, et vous savez, on a eu dans l'émission cet été beaucoup de femmes, un peu dans votre cas, qui ont appelé et qui étaient dans des relations avec des hommes un peu pervers, qui les promènent et qui se servent un peu d'elles et qui un jour reprennent, un jour jettent. Et ça va pas, et c'est ça que vous ressentez, et ça vous rend forcément très confuse, Stéphanie, parce que vous comprenez pas pourquoi un jour vous êtes la femme de sa vie, le lendemain vous l'êtes plus. C'est complètement confusant pour quelqu'un. Donc c'est pour ça aussi que vous changez d'attitude en permanence. C'est que vous savez plus sur quel pied danser. Alors donc si je peux finir, parce que j'ai pas fini, tout à fait. Donc alors ensuite j'ai envoyé un texto pour lui demander de le voir le week-end en lui disant qu'il fallait qu'il arrête de jouer et que j'aimerais quand même qu'il soit clair pour savoir effectivement où est-ce qu'on en était. Donc il m'a envoyé un SMS en me disant qu'il ne pouvait pas me voir parce qu'il avait donc quelqu'un de sa famille qui était hospitalisé, qui avait un cancer, et que c'était certainement la dernière fois qu'il le verrait. Donc j'ai rien pu répondre à ça, parce qu'en même temps c'est vrai que je peux comprendre, je veux dire, c'est compréhensif en soi. Si vous avez quelqu'un qui effectivement est pas bien. C'est vrai, vous êtes sûr qu'il... Oui, je savais que par contre, cette personne-là était pas bien, qu'elle avait été hospitalisée déjà l'année dernière. Oui, ça, tout d'un coup, ça arrive bien et au bon moment et à point nommé pour ne pas pouvoir vous voir. Vous voyez, Stéphanie, c'est aussi très pratique tout d'un coup, si je peux me permettre, pour lui en tout cas, d'avoir ça pour vous opposer le fait qu'il n'ait pas le temps. Parce qu'on peut faire les deux, également. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est pas dans la région. Ah, d'accord. Donc, comme c'est pas dans la région, que c'est à 200 km d'ici, voilà quoi. C'est vrai qu'effectivement, c'est difficile de pouvoir faire. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, peut-être que vous jouez chacun en fait le même jeu aussi. C'est que d'un côté, il vous promène, mais aussi vous le promenez. Vous êtes en train de faire chacun la même, la même attitude en miroir.
l'un par rapport à l'autre. Parce qu'une fois, vous voulez bien, mais une fois qu'il a acheté son appartement, vous voulez plus. Après, vous le rappelez, mais là, lui veut plus, et ainsi de suite. Donc, la question, c'est à quoi vous jouez ensemble ? À quoi vous sert ce jeu-là dans votre relation ? Qu'est-ce que ça dit de vous ? Qu'est-ce que ça dit de lui ? Et donc, si vous voulez, je vais donc pour finir, samedi donc après-midi, je suis allée voir une amie, donc je lui ai expliqué ce qui se passait, je lui ai fait lire donc son texto, donc elle m'a dit effectivement il n'est pas clair, il faut qu'il arrête ce jeu, etc. Et donc c'en est resté là, voilà. Donc mardi, il m'a téléphoné, donc sur mon lieu de travail, j'étais partie en pause déjeuner, et donc hier, il m'a téléphoné quand j'étais au travail à mon domicile. Et donc, il m'a laissé un premier message en me disant, écoute, voilà, j'ai eu ta copine au téléphone qui te cherchait. Donc, voilà, elle m'a posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je ne vois pas de quoi elle se mêle. Si j'ai quelque chose à dire, c'est à toi que je m'adresserai. Donc, c'est pas très sympa d'avoir demandé à ta copine d'appeler pour venir aux nouvelles, alors que je n'ai jamais rien demandé à cette fille-là. Ah, vous n'aviez rien demandé à cette fille ? Non, je n'ai rien demandé du tout. En fait, si vous voulez, après, quand je l'ai eu au téléphone hier, parce que je me suis un petit peu disputée avec elle, en lui disant, écoute, je vois pas de quoi t'es partie te mêler. Donc, elle m'a dit qu'en fait, elle en avait profité pendant que j'étais aux toilettes d'avoir laissé le portable sur sa table de salon pour avoir relevé le numéro pour pouvoir l'appeler. Alors, elle m'a dit, effectivement, je pensais bien faire, je pensais prendre service. Bizarre comme copine, oui. On se demande à quoi elle joue, elle. Donc, je me suis dit, super, quoi. Donc, lui, forcément, ça l'a énervé. Mais vous lui avez dit à lui que vous y étiez pour rien ? Ah, mais moi après, parce que si vous voulez, je ne l'ai pas eu au téléphone, c'était sur mon répondeur. Et puis ensuite, 3 minutes après, donc il m'a renvoyé donc un message. Et donc à ce moment-là, c'était donc l'extrait d'une chanson. Donc je ne sais pas ce qu'il faut que j'en pense et ça me laisse, je sais pas. Vous communiquez beaucoup par message, dites-moi. C'est pas... Bon, l'histoire d'amour par SMS, comme dit Pedro, ça mène pas bien loin. Mais une bonne discussion, voilà, face à face, serait plus profitable pour l'un comme pour l'autre. Si je peux me permettre de lire le message, je sais pas si ça vous pourrait peut-être m'éclairer, je sais pas. Il est long, le message ? Non. Ouais. Si j'inventerai les rêves à venir, pour nos regards qui se répondent, j'effacerai tous tes souvenirs, je te promets de l'insouciance et la douceur des jours à venir, je te promets loin des errances, de la chaleur et de si tendres plaisirs. Voilà. Et vous en pensez quoi, vous, Stéphanie, de ce message ? Je sais pas. Vous savez pas ? Non. Ça vous parle de quoi ? De rupture ? Je trouve pas. Je sais pas, je me suis dit, j'en sais rien. Relevez les mots et pensez au sens de leurs mots. Il parle de promesses. Il dit, c'est un message écrit avec des mots écrits au futur, qui parle de projets, de promesses, de ce qu'il pourrait faire pour vous. Vous trouvez que c'est un message de rupture, vous ? Moi, je l'ai pris comme ça hier. Ah oui. Vous voyez, c'est intéressant. Là, pour le coup, le message et la façon dont vous racontez toute l'histoire. C'est pas lui qui l'a écrit. Oui, j'ai bien entendu. C'est une chanson, mais il l'a pas choisi au hasard. Donc, il a envie de vous dire quelque chose. Est-ce que, Stéphanie, il y a beaucoup d'inquiétude de votre part dans cette relation ? Vous voyez, je comprends mieux maintenant que vous avez tout raconté et j'ai le sentiment que, vous lui faites pas trop confiance et que ce que je vous disais tout à l'heure, vous jouez chacun au chat et à la souris l'un avec l'autre, mais là, vous me dites, j'entends un message de rupture. Moi, juste, sans connaître l'histoire, on me fait entendre ça. C'est une chanson d'amour, c'est pas une chanson de rupture. C'est ce que m'a dit une amie. Elle m'a dit, en fait, tu comprends tout à l'envers. Oui, j'ai l'impression aussi. Je suis un peu d'accord avec votre amie. Tu comprends tout à l'envers. Elle me dit, moi, je pense plutôt que quand il te dit, j'effacerai tous tes souvenirs, c'est, on efface tout. Mais c'est pour que vous soyez plus heureuse, Stéphanie. Vous parliez d'une autre histoire qui vous avait fait souffrir. Il est en train de vous dire, si moi, l'homme que je suis, peut t'aider à oublier l'histoire précédente, je suis là pour ça. Non ?
je pense que c'était me faire oublier. Alors là où, elle reçoit un SMS de Maxime qui a pas tout à fait tort. Il dit si cet homme avait du respect pour vous, il vous dirait ce qu'il a dans sa tête au lieu de tourner autour du pot. Oui, certes, mais en même temps, il envoie un message qui dit quelque chose. Là, Stéphanie, il faut que vous vous interrogiez sur vous, parce que d'ailleurs, tout à l'heure vous racontiez votre histoire et vous souhaitiez pas tellement écouter ce que je vous disais. Il faut absolument que vous mettiez pause et essayiez de comprendre. Là, votre ami vous dit donc la même chose que moi sur les termes de cette chanson. Qu'est-ce que c'est pas clair, quoi. Vous n'êtes pas clair par rapport à lui est pas clair par rapport à vous. Là, il faudrait dénouer les fils. Il faut que vous vous arrêtiez et puis que vous soyez plus authentiques l'un envers l'autre, pour le coup. Au lieu d'être là, chacun dans l'attente de l'autre. Et là, il vous fait une vraie proposition. C'est une vraie proposition que de vous dire si je peux effacer tes mauvais souvenirs, si je peux t'inventer des rêves, si je peux... Voilà, il est en train de vous faire une proposition. Ok, pas avec ses mots à lui, avec ceux d'une chanson, mais pourquoi pas. Et les poèmes, ça sert à ça aussi. Des jolies lettres d'amour, on les écrit avec des très beaux poèmes écrits par d'autres. Et c'est un très joli véhicule pour dire ses sentiments. Donc, il n'y a pas à juger ça. Donc, là, Stéphanie, j'aimerais bien que vous interrogiez sur vous-même et arrêtez de vous interroger sur lui. Vous êtes trop centré sur à étudier et à te retricoter en permanence. Voyez, il a fait ça, il a dit ça, et puis après il a dit ça, puis après il s'est passé ci, et puis ceci, cela. Non, stop. Rentrez en vous-même, dans vos sentiments, dans vos ressentis. La seule question qui vaille, c'est est-ce que oui ou non je tiens à lui et à quoi je suis prête pour ça. Et si vous voulez, en fait, avant de partir en vacances, on avait quand même une discussion. Moi, je lui avais dit ce que je souhaitais. Voilà, je lui ai dit que je souhaitais effectivement que on les réessaye tous les deux, que je m'excusais. C'est un peu le sens de cette chanson qu'il vient de vous envoyer. Je m'excusais effectivement de l'avoir effectivement jeté à la porte de chez moi, que j'avais peut-être pas mesuré le fait qu'il pourrait plus le prendre si mal. Oui, mais laissez-le digérer là. Il va pas revenir tout de suite. Il est blessé. Il faut aussi respecter ça. Il faut aussi respecter son temps à lui. Vous excusez, alors vous pensez qu'il va revenir en courant? Non. Non, mais c'est justement, je vais vous dire, c'est vrai qu'il m'a dit à un moment donné, tu sais, avant tu claquais des doigts et j'arrivais, il m'a dit maintenant c'est fini tout ça. Ouais. Il m'a dit maintenant c'est fini tout ça, le petit mouton qui arrivait dès que tu claquais des doigts et qui te mangeait dans la main. Oui, il a envie d'imposer son histoire à lui aussi. Il y a Domi qui vous dit c'est un message d'amour, mais on sent un contentieux entre vous deux, à vous de voir. Et puis Lisa qui dit oublions les SMS, sachant nous parler les yeux dans les yeux. Mais il faut absolument, Stéphanie, que vous soyez beaucoup plus claire de qu'est-ce que vous voulez dans tout ça. Et une fois que vous avez posé votre volonté, ce qui semble être le cas, puisque vous dites que vous voulez être avec lui, que vous laissiez maintenant le temps à lui, le temps au temps, le temps à vous aussi, d'être bien sûr de vous pour pas rechanger d'avis. Parce que... Et la question que je voulais vous poser, c'est quand justement, je sais plus, la personne qui a envoyé les SMS qui dit que c'est un message d'amour, mais que ça sent les contentieux, c'est-à-dire les contentieux, qu'est-ce que... Un contentieux, c'est un conflit, Stéphanie. Donc on sent que il y a des choses qui sont pas dites entre vous. Donc une bonne discussion, encore une fois les yeux dans les yeux, se parler en direct avec la voix du cœur. Le problème, c'est que moi, j'essaie d'avoir une discussion avec lui. Je veux dire, j'essaie depuis plusieurs semaines. Et en fait, c'est lui qui me fuit, qui apparemment... Oui, mais là, en ce moment, Stéphanie, il est blessé. Oui. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous ouvrez la porte en disant « Je suis prête à avoir une discussion avec toi, de cœur à cœur, les yeux dans les yeux. Mais ton temps et ton moment sera le mien. » Donc, ouvrez la porte et attendez. Vous pouvez pas lui imposer. Lui a envie de se sentir aussi important et de décider aussi quelque chose. Il avait décidé quelque chose qui vous a pas été. Maintenant, il est anxieux.
Je sais qu'il a dit à mon ami, effectivement, de toute façon, j'ai dit à Steph, en fait, ce que je pensais, et elle connaît ma position. Moi, j'ai pas accepté le fait, enfin, j'ai pas accepté le fait qu'elle puisse me mettre à la porte de chez elle. Et donc, ma copine lui a dit soi-disant, enfin, moi je dis soi-disant parce que bon, c'est vrai que j'ai pas tellement apprécié le fait qu'elle téléphone comme ça derrière mon dos, même si c'était dans un but dit pour m'aider, etc. Enfin, je n'ai pas trop compris. Elle a essayé de prendre le pouvoir, tout simplement. Ça l'intéresse d'avoir du pouvoir sur cette relation. Après, et elle s'est sentie autorisée aussi, donc c'est encore un autre sujet. Mais comprenez bien qu'il est blessé. Il est blessé et acceptez qu'il le soit. On n'est pas... Non, mais j'accepte ça. C'est vrai que même si je ne donne pas l'impression, c'est vrai que je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il soit blessé. J'ai jamais dit que je comprenais pas. Non, comprendre c'est une chose, mais le vivre, enfin, on n'est pas tout puissant dans une relation. On a beau vouloir, c'est la limite. Vous savez, on dit quand on veut, on peut. Quelquefois on veut, on peut pas. Vous voulez, mais vous pouvez pas. Parce que vous êtes deux et que il y a des limites. Il y a des limites dans la vie. Il y a des... Voilà, l'autre nous impose une limite. Et aujourd'hui, il vous en impose une. Donc vous voulez, mais vous pouvez pas. C'est très désagréable. C'est très frustrant. C'est très enrageant. C'est tout ce que vous voulez. Extrêmement désagréable et confusant à vivre. Mais ça doit être vécu. Parce que c'est des situations... pas de tous les jours, mais en tout cas qu'on rencontre dans sa vie et qui sont toujours un peu déstabilisantes, mais qui sont là pour nous faire avancer et nous remettre à notre place d'être humain. On n'est pas tout puissant. Et en amour, certainement pas. Et c'est vrai que moi, si vous voulez, l'angoisse que j'ai essentielle, c'est de me dire, soit il s'amuse de moi et finalement, il reviendra jamais avec moi. Mais vous êtes très négatif quand vous parlez de lui. Vous voyez, il y a Patricia qui dit, en écoutant cette chanson, je pense qu'il veut effacer le passé, repartir à zéro. Je suis assez d'accord avec Patricia. Alors, à vous de voir, bonne chance. Vraiment, Stéphanie, il faut vous interroger sur vous, là. Faites pause et hop, interrogez-vous sur vous parce que il y a des choses qui résonnent pas dans le bon sens. Interrogez-moi, c'est-à-dire m'interroger pour sur savoir vous-même. Si je peux. Non, sur qu'est-ce que vous fabriquez dans cette relation, à quoi vous jouez vous, à quoi ça vous sert tout ça, parce que c'est pas... vous voyez, vous parlez de lui très en négatif, mais quand vous rapportez des faits, ça l'est pas tant que ça. Vous travestissez un peu la réalité à votre manière parce que vous devez avoir beaucoup d'angoisse derrière tout ça et vous avez peut-être très très peur de vous engager vous-même. Et ce que vous lui reprochez en voulant pas s'engager, c'est peut-être votre peur à vous de vous engager qui est au contact là. Parce que moi, je vais vous poser une question que je voulais... je me dis peut-être que inconsciemment, je le considère peut-être pas comme un homme, mais comme un père, parce que compte tenu que mon père ne m'a jamais... n'était pas forcément quelqu'un de très affectueux ni de très tendre. Inconsciemment, je pense que dans ces relations, quand on est adulte, on essaye de chercher l'amour d'un père à travers un homme. Oui, et ça changerait quoi, ça, Stéphanie ? Il y a beaucoup de... On est nombreuses à chercher le père dans nos amoureux. C'est un grand classique et so what, enfin, ça, vous voyez, c'est pas quelque chose qui empêche la relation. Oui, peut-être et peut-être que pas. Mais répondre à cette question-là, vous fera pas plus. Oui, ça vous voyez, avancer, c'est clair. Non, il faut que vous avanciez par rapport à vous, à votre volonté à vous, et ne cherchez pas des choses à l'extérieur là, et ni des trucs un peu psy pour vous dire ah bah oui mais alors c'est parce que je cherche le père là. Non, vous l'aimez ou pas, vous voulez ou pas, vous posez vos envies et vous le laissez aussi vivre sa propre liberté. Un amour, c'est des libertés ensemble, côte à côte, partagées. Mais des libertés, des autonomies. Vous conseillez quoi en fait, de le laisser tranquille et de rien faire du tout? Si, de l'ouvrir la porte. Mais pas de rien faire du tout, de dire voilà, j'ai entendu le message, la chanson, c'est, je sais pas, c'est très beau, ça me touche, je sais pas ce que ça vous fait. Je cru comprendre que peut-être tu souhaitais m'apporter quelque chose. Ton temps sera le mien. Je suis là, je suis prête à dialoguer et quand tu te sentiras prêt, je serai heureuse de pouvoir parler avec toi. D'accord.
Ouvrez la porte et attendez sagement, Stéphanie. Et mettez à profit ce temps d'attente pour vous et pas envers lui. D'accord ? Que je réfléchisse à savoir ce que je veux moi, c'est ça ? Oui, exactement. Bon. Dans tous les cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous en prie, Patricia. Bonne soirée, bonne nuit. Que la nuit vous porte conseil. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Patricia. Europe 1, Sophie Peters. Puis avant d'accueillir Clélia à l'antenne, je voulais vous donner quelques réactions sur le témoignage de Claire, en espérant peut-être que Claire nous entend encore à propos de sa fille. Alors il y a Laurence, Claire, qui vous dit: donnez le droit à Olivia de vivre, redonnez-lui simplement la vie en accueillant la vie, en lui laissant le choix de respirer sans avoir peur à chaque instant. Dépêchez-vous, ne l'abîmez plus, prenez en main votre projet de vivre pour lui redonner la vie à elle aussi. Bonne chance, tout est en vous pour de meilleurs demain. Bien à vous, Laurence. Voilà. Et puis, excusez-moi, il y a Manou, qui dit qu'elle a envie de vous dire qu'elle comprend votre souffrance pour avoir passé des choses très très difficiles. Et voilà, Manou nous dit: c'est pour mon fils que je me suis prise en charge et pour qu'il ne s'inquiète plus pour moi que je trouve cette force. Et enfin, Solène, était un peu choquée, de vous entendre, Claire, exercer un peu une forme de chantage. Elle dit au suicide sur votre fille. Alors, il y a aussi des possibilités d'hospitalisation. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé ensemble, à la demande d'un tiers pour les personnes en danger. Et puis, enfin, Nelly, qui vous souhaite beaucoup de courage et qui a été très très émue de vous entendre. Voilà, Claire. Donc, sachez que votre histoire n'est pas restée sans écoute attentive et sans beaucoup de cœur ouvert auprès de vous. Il y a également Ava, Claire, qui nous dit que sans doute qu'avoir été donc rescapée, mais ça, Caroline Dublanche avait dû vous l'expliquer à l'époque, mais effectivement être rescapée du tsunami pose la question, effectivement vous l'avez dit, de pourquoi moi et pas eux, et que là, dans ce cas-là, il y a une préoccupation altruiste de dire je vais les rejoindre puisque ma place aurait dû être parmi eux. Bon, j'imagine que sans doute vous l'avez travaillé déjà en thérapie, mais peut-être aussi pas suffisamment, et c'est ce que pense Ava. Voilà, Claire, on vous souhaite à tous un très très bon courage. Et puis j'accueille Clélia. Bonsoir, Clélia. Bonsoir, Sophie, et bonsoir à tous. Bon, moi, mon histoire est beaucoup plus simple. Mon problème, certainement plus facile à résoudre, mais j'aimerais quand même que vous m'aidiez. Oui, bien sûr, Clélia. Voilà, je suis veuve depuis 16 ans, j'ai 76 ans. Oui. Je n'ai jamais pensé une seule fois à refaire ma vie. Et je n'ai jamais rien fait qui puisse laisser supposer ça. Mais voilà, c'est un monsieur qui en a décidé autrement pour vous, c'est ça. Voilà. Oui. Et bon, c'est un voisin, je le connais depuis longtemps, il est veuf depuis 5 ans, j'ai connu sa femme, c'était une personne charmante, gentille, avec qui je m'entendais bien. C'est pas ça le problème, parce qu'après tout, bon, mais c'est quelqu'un vraiment, je dirais, à l'opposé de moi. Je ne vois vraiment pas quels sont les points communs qui pourraient faire qu'on s'entende. Je crois que je vais être méchante, que je déteste tout ce qu'il aime. C'est-à-dire la chasse, la pêche, le jardinage, la bouffe. Non, moi, de toute façon, pour moi, un chasseur, ça marche pas. Bref, c'est pas un homme pour vous, c'est non, ça. D'accord. Mais c'est un monsieur qui se vexe beaucoup. Il est par contre, à côté de ça, très serviable, pas uniquement avec moi. Mais il vous rend des services à vous dans votre maison, tout ça, c'est important. Voilà. Oui. Donc alors, je comprends que vous n'avez pas envie de couper les ponts. Oui, c'est peut-être un petit peu pas très bien. Non, pas du tout, Clélia, pas du tout. Pourquoi ? Après tout, vous avez, effectivement, un intérêt, mais un certain plaisir aussi à ce qu'il s'occupe de vous, parce qu'il s'occupe un peu de vous, donc c'est agréable. Vous voyez ? Non, pas vraiment. Non, même quand il vous rend des services, il est pénible. C'est vraiment utilitaire. Oui, c'est-à-dire que même quand il est chez vous à réparer quelque chose, il vous casse un peu les pieds ? Oui. Ah.
Oui, d'accord. Donc c'est vraiment utilitaire. Bon, bah écoutez, Clélia, on va le dire comme ça. Et ça va en s'amplifiant. Et ça va en s'amplifiant. J'ai eu des invitations que je n'ai jamais rendues. Et les invitations, je me suis arrangée les 2 fois. Enfin non, c'est pas vrai. Une fois. La première fois, il y avait encore son épouse. La deuxième fois, j'en ai profité que mon fils était là en lui disant, écoutez, je suis désolée, mais mon fils est là, ben, il n'a qu'à venir. Avec mon fils, moi, je veux bien. Il s'incruste un peu, en fait, hein, c'est ça, Clélia? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, ce que je comprends. Mais Clélia, vous n'avez pas autour de vous un autre ami ou quelqu'un dans votre famille qui peut jouer ce rôle utile auprès de vous et en même temps sympathique? Non, parce que je suis dans la région parisienne, mais en fait pas originaire de la région parisienne. Ma famille n'est pas là. Oui. Et il n'y a pas d'autres amis masculins qui peuvent remettre un clou, arranger une planche? Non, je suis une personne assez solitaire. Écoutez, comment dirais-je, le bricolage, je me débrouille pas trop mal toute seule. Et puis à la limite, je demanderais un professionnel, un temps. Oui, parce que là, franchement, si même quand il vient réparer un truc chez vous, c'est insupportable. Ça devient. Oui, donc il faut se poser la question de mettre un terme. Ah oui. Alors, c'est pas ça. Mon problème, c'est de savoir sous quelle forme. D'accord. Lui dire, est-ce que je dois lui écrire, est-ce que je dois parler. C'est pas évident. De vive voix, de pas avoir les bons mots. C'est-à-dire que j'ai la réplique quelquefois un peu rapide et un peu sèche. C'est pas toujours bien, je le reconnais, mais je ne veux vraiment pas le vexer. Oui, je comprends. Oui, et puis c'est délicat de votre part en même temps parce que voilà, il a fait des choses. Peut-être Clélia que vous pouvez mettre ça sur votre compte à vous. Enfin, vous approprier la décision de dire voilà, je traverse une période où j'ai un peu envie d'être seule avec moi-même, d'être tranquille. J'ai pas tellement envie de contact, j'ai envie de voir personne. Mais il le sait. Je lui ai déjà dit. Mais bon, et la moindre occasion est la bonne. Je trouve. Et ça, il n'entend pas, il le respecte pas quand vous dites ça. Il continue à s'incruster. Ça s'est vraiment produit qu'une fois. Mais je trouve accroché à la poignée de ma porte un sac plein de tomates. Il a envie d'être indispensable, ce monsieur. Voilà. Alors. Je téléphone pour remercier. Je ne remercie pas de vive voix, je téléphone. Et dites-moi, Clélia, pourquoi ne pas, éventuellement, soit par oral, soit par écrit, lui dire, voilà, je suis très touchée de toutes ces marques d'attention, j'ai bien reçu les tomates, ceci, cela, mais voilà, est-ce que, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous pourriez comprendre que là, j'ai un peu envie d'être, avec moi-même, dans un moment de solitude avec moi, et que si je peux être touchée par vos marques, j'aimerais que pour l'instant ça cesse parce que j'ai ce besoin-là. Parlez-vous. Vous savez, il y a un principe, on dit en communication non violente, qui est de toujours parler de soi au lieu de parler de l'autre. C'est-à-dire, le principe, c'est au lieu de dire à quelqu'un, voilà, tu m'agaces, tu t'es casse-pied, oh là là, ce que t'es emmerdant, voilà, bon. Je ne l'ai jamais fait. Oui, bien sûr, non, mais là, on s'amuse en le disant, mais de parler de vous, de votre besoin à vous, comme ça le met pas lui en danger, ça le vexe pas, c'est non violent de dire, voilà, mon besoin aujourd'hui, c'est 0 contact. Oui. Donc, toujours essayer. Voilà, en disant, c'est mon besoin, voir s'il l'entend. S'il l'entend pas, faut passer vitesse supérieure en disant, en répétant, c'est disque rayé, voilà. J'ai dit il y a quelque temps, 1 semaine, 15 jours, 10 jours, que j'avais tel besoin. Est-ce que j'ai le sentiment de ne pas avoir été entendue? Oui, alors là, je suis sûre que... attends, c'est pas que ça me gênerait vraiment, mais enfin... qui me fera la tête pendant... Eh ben là, c'est idéal, hein. Pendant des mois. C'est peut-être idéal pour vous qu'il fasse la tête pendant des mois. Oui. Ça ne gênerait absolument pas. Voilà. Oh là là. Vous aurez respecté votre façon à vous de le dire de façon bienveillante. Donc vous n'aurez pas la culpabilité de dire, oh là là, je l'ai mal dit. Puis lui, il fera la tête. Là, ça devient son problème de faire la tête. C'est à lui de gérer ça. Oui, bien sûr. Mais bon, je ne veux pas... Enfin, je vais avoir l'air d'une lance de vipère, mais... Non. Il est... j'ai pas eu un mariage spécialement heureux, mais j'avais un mari très érudit et qui m'a appris des tas de choses et avec qui on pouvait parler. Et là, c'est franchement l'inverse. L'inverse, oui.
Et j'avoue que, indépendamment de la chasse, de la pêche et tout ça, ce côté manque d'érudition, dirons-nous, Oui. me gêne aussi. Oui, ça peut se comprendre et c'est tout à fait légitime et respectable, Clélia. Non, mais vous voyez, vous êtes, vous culpabilisez pas à l'avance. Vous êtes, c'est légitime de dire, cette relation m'encombre, j'en ai plus envie. Vous en avez plus envie. Y mettre un terme, c'est dire gentiment à l'autre, pas. Voilà, je peux plus te voir en peinture. C'est aujourd'hui, j'ai tel besoin moi dans ma vie, et dans ce besoin, tu rentres pas dedans. Ça ne va pas. J'ai moi ce besoin d'être seule. Alors, premier acte qui comprend, tant mieux. Deuxième acte qui comprend pas, vous recommencez. Et là, effectivement, il fait la tête. Et là, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez, oui, en respectant vous la façon dont vous aviez envie de le faire. Après que lui vive mal le fait que vous pouvez pas être responsable, Clélia, du fait que lui va évidemment vivre mal, que vous ayez plus envie de le voir. Aujourd'hui, ce qui vous gêne dans le fait de passer à l'acte, c'est votre culpabilité en vous disant je vais lui faire de la peine, je vais le blesser. C'est tout à votre honneur, hein, bien sûr, Clélia. Oui, c'est pas agréable, bien sûr, mais en même temps, vous n'allez pas vous forcer dans un jour, vous allez finir par être désagréable avec lui parce qu'à force de vous forcer à continuer la relation alors qu'elle vous est insupportable, un jour ça va vous échapper. Puis il n'y a pas dire ça suffit comme ça, allez dehors. Enfin, je sais pas. Vous voyez, j'imagine qu'un jour vous allez sortir de vos gonds parce que vous allez aller trop loin dans votre adaptation à lui, à son besoin. Parfaitement raison, parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années. Ouais. Et je me suis rendu compte trop tard que c'était pas une solution. Oui. Oui. Mais oui, parce que évidemment, non, mais c'est en même temps, c'est tout à fait normal et humain. Vous avez, il vous a rendu des services, du coup, vous l'avez sollicité, vous avez voulu être gentil, puis après, vous l'avez plus sollicité. Possible, hein. Voilà. Donc vous l'avez plus sollicité, mais lui, c'est pas lassé, en fait. Hein. Ah non, pas du tout. Non. Voilà. Non, au contraire. Et puis, il a plein d'attention et ça m'ennuie. Ah oui, il y a Noctuel qui envoie un SMS qui dit « Et si vous lui présentiez une amie à vous en mal de solitude ?» Comme ça, hop. J'en ai pas. Écoutez, j'en ai une qui me fait rire d'ailleurs. Oui. Elle est divorcée, moi je ne l'étais pas, mais elle m'a dit « Je ne me remarierai pas, sauf si je trouve un châtelain. » Alors, lui, c'est pas un châtelain, donc il ne voudra pas. Donc, elle ne voudra pas. Non, mais c'est vrai que c'est tout à votre honneur, Clélia, de réagir comme ça, et cette culpabilité est très humaine, mais voilà, il faut pas non plus que vous dépassiez vos propres limites dans l'histoire, parce qu'après c'est vous qui êtes mal dans cette relation. Oui, je sais. Donc là, à un moment donné, vous êtes deux et vous, ça vous va pas, et allez jusqu'au bout, parce que. Mais vous pensez que c'est mieux de vive voix que si je non, lui écris. Ça c'est comme vous le sentez. Vraiment, Clélia, ça c'est ce qui vous est le plus confortable pour vous. Alors écrire. Ouais, alors écrit. Voilà. Non, franchement, il n'y a pas de mieux. Le mieux, c'est le plus confortable pour soi. Toujours. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Bon courage, Clélia, et bonne lettre, merci. Bonne écriture. Bonsoir, Clélia. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Et avant d'accueillir Lily en réaction au témoignage de Claire, moi je voulais faire un gros bisou à Michou. Michou qui a 98 ans et qui vient de m'envoyer un adorable message. Alors Michou, bonne nuit, faites de beaux rêves et je vous embrasse fort. Voilà. Bonsoir Lily. Lily, vous vouliez réagir au témoignage de Claire que nous avons eu tout à l'heure. Oui, justement. Bonsoir tout le monde. Marquez, je devrais dire bonjour parce que voilà. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. On a changé de jour. Oui, on a changé de jour. Il va faire un temps super. Oui, chouette. Absolument. Je vais être rapide, parce qu'il faut pas déconner, il est tard maintenant. Oui, puis que le journal est dans 3 minutes. Et tout le monde veut rentrer et dormir, c'est normal. Voilà. Alors, en fait, je vous explique, j'ai eu vraiment des tas de soucis entre maintenant et il y a 1 an et demi de ça. Ma sœur a été tuée par son fils, j'ai fait l'objet d'un avis d'expulsion, je vous raconte pas le bazar, quoi. Et je suis maman d'un fils de 26 ans, maintenant. Et j'avais, comment vous expliquer, vous savez, quand on a envie de se suicider, parce que j'emploie le mot à dessein. Oui, par rapport à l'histoire de Claire, bien sûr. Non, mais on a vraiment envie de se foutre en l'air, quoi. Et en fait, on a envie que ça cesse. Et il y a comme une espèce de rideau qui se met devant vous, et vous pouvez plus avancer. Et
à la limite, vous en voulez presque aux autres d'exister parce que vous êtes obligé de vivre. Oui. Vous dites, oh là là, c'est pas possible, il faut que je continue quand même, c'est trop dur. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, faut que tu réfléchisses quand même, parce que tu prends une décision, où tu te barres ou tu restes, mais il faut. Et et puis j'ai trouvé un autre appartement, etc. Mais il y avait tous ces contre-coups. Ma sœur a été assassinée par son frère quand même, par son fils. Donc je l'ai appris au téléphone en pleine nuit. Vous imaginez ça, plus l'expulsion, plus plein de trucs. C'était dur. Et Lily, comme il nous reste 1 minute, et je vous presse un peu, quel message vous vouliez dire à Claire là? J'ai envie de lui dire que, parce que ma mère, toute mon enfance a dit, ma mère a dit, j'ai envie de me foutre en l'air, j'ai envie de me foutre en l'air. Et il y a un moment, je me suis dit, mais arrête, c'est pas ton histoire ça, c'est ta mère. Et c'est complètement idiot de refaire ce que ta mère a fait, parce que, je veux dire, c'est pas le message qu'elle a voulu te laisser. Oui, voilà. C'est pas le message qu'elle a voulu te laisser. C'est bien ça, que Claire entende ça. C'est bon, tu sautes ou t'avales ou tu fais ce que tu veux, mais si tu veux rester, tu restes, quoi. Oui. C'est pas ton affaire, elle voulait se foutre en l'air et alors. Merci Lily, voilà. Merci à vous d'avoir appelé parce que j'espère que Claire vous a entendu et voilà, vous tenez un discours de réappropriation et de responsabilité. Merci à vous Lily, et bonne nuit. On vous embrasse. Voilà, il est 1h du matin, vous écoutez Europe 1, je vous retrouve demain soir ou plutôt tout à l'heure à 23h.